Shalom à toutes, à tous, Shavua Tov, on espère que vous avez passé des bonnes festivités de Yom Ha'atzmaut. Et on se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou, avec le professeur Noach Danatikar, qui va nous parler de la Géoula. Et c'est la Géoula en mode version IA. Bechavod Noach. Voilà. Vous voyez l'écran? C'est bon? Oui, parfait, parfait. OK. Vous m'entendez suffisamment bien ou il faut que je mette un micro? Non, très bien. D'accord. Bon, on va y aller comme ça. Si jamais quelqu'un passe dans l'environnement, alors il faudra peut-être que je passe au micro, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va y aller. OK, shalom à tout le monde. Je suis très content de vous retrouver. Comme je vous montre mon écran, je peux difficilement vous voir pour la plupart. Donc, si jamais quelqu'un veut poser une question, eh bien, tout simplement, il peut en appuyant sur la barre d'espace ou d'une autre façon pour intervenir là-dedans. Sinon, on va continuer tranquillement. Alors, effectivement, on va parler de la Géoula façon IAR. Et vous le savez aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de gens qui discutent très durement sur des faits que nous avons en IAR. Certains disent le Hallel en entier à Yom Ha'atzmaut ou à Yom Yerushalayim, d'autres disent ce qu'on appelle Hallel Bediloug, c'est-à-dire qu'un Hallel incomplet. Il y en a d'autres chez Medalgim al Kol Hallel. Ils font comme s'il ne s'était rien passé ces jours-là. Il y a pire encore que ça, mais enfin bon, nous ne sommes pas dans ces milieux-là. On va donc pouvoir regarder un petit peu ce dont on parle. Avant de commencer, je vais simplement attirer votre attention sur quelques petites choses. J'imagine que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu cette espèce de tabouret qui est présenté ici et qu'on trouvait avant dans les fermes, là où on trait les vaches à l'ancienne. Et pour une raison que je ne connais pas d'ailleurs, les paysans utilisaient cette espèce de tabouret qui est très très instable, qu'on appelle un bot de cul. Et vous voyez qu'en fait, c'était une espèce de tabouret qui est avec un seul pied attaché à la ceinture ou par une ceinture à la taille du paysan qui veut traire sa vache. Et cette chose-là est extrêmement instable. Ce n'est pas la seule chose d'instable, mais malgré tout, c'est comme ça qu'il pouvait traire la vache. On plantait en fait le seul et unique pied dans le sol et c'était le poids du paysan lui-même qui assurait en fait la stabilité, mais ce n'était pas une vraie stabilité. De l'autre côté, on a aussi une possibilité d'objets avec deux pieds. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas deux pieds, ce sont deux roues. Ce sont les roues de la bicyclette et nous le savons tous, au cas où nous n'en aurions pas tellement de souvenirs, alors c'est l'occasion, mais quand nous avons appris à faire du vélo, la stabilité n'était pas exactement la chose la plus fréquente et nos genoux en ont quelques souvenirs bien égratignés. Tout simplement parce que sur deux supports, la chose que l'on a fabriquée n'est pas une chose stable. En revanche, dès qu'on va se retrouver avec trois pieds, alors on va obtenir une très forte stabilité. Par exemple, on a des tabourets tripodes qui, eux, sont stables, ou le trépied qu'on prend pour un appareil de photo. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, pourquoi justement un trépied? Et de la même façon, dans des laboratoires de chimie, par exemple, on va se souvenir des cours de chimie qu'on a eu au lycée, pour d'autres, des cours de chimie qu'ils ont eu plus loin. Quand on voulait poser quelque chose au-dessus d'un bec benzène pour allumer là-bas une flamme et poser un récipient de façon à faire chauffer un certain produit, le bec benzène était placé sous un trépied. Et sur le trépied, on met une grille et là, on peut poser l'ustensile qui est nécessaire à ce que nous voulons faire. En réalité, c'est un cas particulier, mais dans tous les laboratoires de physique, tous les instruments sont posés sur des trépieds. Pourquoi pas sur des choses qui ont un pied, on l'a parfaitement compris. Pourquoi pas deux pieds, on l'a compris aussi. Pourquoi pas quatre? Pourquoi pas quatre? Tout simplement parce que vous allez vous souvenir de la dernière fois que vous avez mangé au restaurant. Je suis prêt à parier que la table bougeait. Tout simplement parce que quand on a quatre pieds, il est très difficile d'avoir une stabilité complète et qu'en général, trois des pieds reposent bien sur le sol et le quatrième, non. Alors, on appelle le garçon ou la serveuse et on essaie de mettre quelque chose sous le pied pour coincer, mais ça ne marche pas très bien. Et c'est avec ça qu'on essaie de se débrouiller. Et tant pis pour la soupe ou pour les verres de vin qui sont renversés. En réalité,
c'est parce qu'on a là affaire à un phénomène extrêmement classique. Et pour ce phénomène classique, on peut aussi faire référence au Maharal qui va nous expliquer un certain nombre de choses. Et la description que je vais vous donner là, au nom du Maharal, est une description que le Maharal donne au début de son livre concernant Hanouka, sur son livre qui s'appelle Ner Mitzvah. Et il nous explique la chose suivante. Lorsque l'on a un seul point, c'est en fait ce qui est parallèle à la description que je vous ai donnée avec ce fameux tabouret pot de cul. On n'a rien de stable avec cette chose-là. Alors, on peut essayer je suis en train de vous montrer ce qu'il y a ici dans la deuxième colonne. Oui, peut-être en fait je devrais essayer d'annoter un petit peu de façon à ce que vous puissiez me suivre. Donc, si je parle de ceci, c'est un seul point de suspension, ça n'assure aucune stabilité. Hein, essayez de vous tenir stable en vous tenant sur un seul pied. Oui, les cigognes y arrivent, mais pas tellement les autres animaux, et nous en tout cas pas. Alors, sur deux pieds, c'est pas si mal que ça, on y arrive plus ou moins, mais pas toujours. Et quelquefois, même en étant sur deux pieds, on est très instable et on risque de tomber. Et c'est le cas de la bicyclette. En revanche, dès que l'on arrive à 3, nous dit le Maharal, en fait, les deux points extrêmes, le point A et le point B que l'on a ici, oui, on a ici un point A, on a ici un point B, mais ce qui va assurer une certaine stabilité entre eux, c'est l'existence d'un point que l'on appelle le milieu et qui, pour le Maharal, relie les extrêmes. En fait, on rencontre cela déjà, tout simplement dans Pirkei Avot. Et si vous faites bien attention, la plupart des Mishnayot dans Pirkei Avot sont des Mishnayot avec une structure ternaire. Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. C'est sur trois choses que le monde repose. Huaya Omer Shlosha Dvarim. Ou bien un Chacham qui disait trois choses. Et le Maharal vient nous donner l'explication suivante. Il dit tout simplement dans ces trois explications ou dans ces trois supports du monde qui sont décrits par la Mishnah, eh bien, le premier et le deuxième sont à des extrêmes, et le troisième vient relier les extrêmes. Il est une espèce de formation médiane, et c'est ça qui va assurer une certaine stabilité entre les extrêmes. Si l'on passe à 4, dans le cas de la table, justement, qui, elle, a perdu sa stabilité, alors ça va être représenté géométriquement par les sommets du carré. Mais comme on l'a dit, excusez-moi une petite minute, je suis seul à la maison. Il faut donc que je puisse faire quelque chose. Non, ça peut attendre. Je vais le laisser sonner, ça va s'arrêter tout seul, mais ça peut attendre. Lorsqu'on passe à 4, donc on perd une certaine forme de stabilité. En revanche, lorsqu'on va passer à 5, comme c'est le cas ici, eh bien, de nouveau, le milieu va réunir les extrêmes et il va redonner une stabilité à la chose que l'on est en train de fabriquer. Vous connaissez ça, pas avec des tables qui auraient 5 pieds, mais avec certaines constructions provisoires que l'on fait lorsqu'on part en camping. Il existe des tables qui peuvent s'ouvrir un petit peu comme un parapluie, et en fait, c'est le point central qui, lui, relie les différents points externes et qui donc donne un outil que vous pouvez poser au sol et qui ne bougera pas trop. À partir du moment où on passe de 5 à 6, alors on a besoin de représenter la chose dans un espace de dimension 3, donc pas seulement sur un plan, mais dans l'espace. Et avec 6 sommets, on va avoir un cube. Et le cube lui-même va exprimer, nous dit le Maharal, une certaine forme d'instabilité. On comprendra après quand je lirai l'autre colonne. Et pour retrouver cette stabilité qui nous manque, eh bien, on va relier les sommets opposés par des diagonales, et ces diagonales se rencontrent en un point qui est le milieu du cube, et de nouveau, c'est lui qui va assurer la stabilité. De nouveau, vous pouvez penser à certains objets que l'on obtient en les ouvrant un petit peu comme des parapluies. Il y a des lits d'enfants que l'on fait comme cela, et c'est le point central qui va assurer la stabilité de l'ensemble. On va retrouver ça, si maintenant je reviens un petit peu maintenant à la colonne qui va être la colonne centrale. Et on va trouver ça de la façon suivante. Le 1
qui est décrit par la lettre hébraïque Aleph, n'est pas la lettre qui commence la Torah. La Torah commence par une lettre bête, parce que c'est assez particulier. Les 10 commandements, eux, oui, commencent par la lettre Aleph, qui est une lettre que l'on n'entend pas. C'est une lettre extrêmement importante, mais que l'on n'entend pas. La Torah commence par la lettre bête, Bereshit bara Elokim. Et les Chachamim nous disent que la création, justement, est quelque chose qui sort de l'unité. Seul Dieu est véritablement un. Pas tout à fait exact ce que je viens de dire. Et justement, le Zohar sur la paracha que nous avons lu hier matin, du moins en Israël, ceux qui sont, je ne sais pas s'il y a parmi vous des personnes qui sont en Koutz Laaretz, vous lirez Parashat Emor seulement Shabbat prochain, mais dans le Zohar sur Parashat Emor, sur le verset qui est dans le livre des rois, dans Shmuel, qui le Zohar dit, qui est comme ton peuple Israël, un peuple sur la terre. Il dit sur la terre, comprendre Israël, sur la terre d'Israël, c'est un peuple, en dehors d'Israël, non. Et c'est ça qui est exprimé par le Aleph de Anochi Hashem Elokecha. Mais on n'a pas ça dès la création du monde. La création du monde est quelque chose qui, dès son début, comporte une dualité. Et les Chachamim expliquent ça, non pas avec le terme de dualité, qui est un mot qui est relativement moderne, mais ils parlent de machloket. La possibilité de la machloket est inhérente à la création du monde, mais tout simplement parce que le monde étant créé, bria, c'est sur la racine bar, bet, resh, qui veut dire en dehors. Oui, on a les animaux domestiques, et puis on a ce qu'on appelle les animaux sauvages, chayot bar, ce sont celles qui sont en dehors de, entre guillemets, la civilisation de la maison, on ne les a pas domestiquées, exactement de la même façon qu'en araméen, le fils, ça ne s'appelle pas Ben, mais ça s'appelle Bar, parce que le fils, ça n'est pas le père. Et il est en dehors du père. Et c'est une erreur que font certains pères de vouloir que le fils soit une copie conforme de leur père. Le fils est extérieur, c'est une autre personnalité. Et de là, Hanoch Lanar Alpidarko éduque le fils, le jeune enfant, éduque-le dans la voie qui lui convient. Et ce n'est pas forcément une copie de son père. Donc le bête vient exprimer la dualité, et cette dualité, cette marloquette, justement, assure une instabilité. On entend ça constamment avec les politiciens ou d'autres personnes qui vont discuter et qui, certaines fois, même vont trouver le moyen d'annuler l'existence de l'autre en lui disant « Vimiata, qui es-tu » pour dire ce genre de choses-là. En revanche, quand on arrive à 3, alors on va retrouver une très très forte stabilité. C'est la raison pour laquelle Shlosha Nikraim Avot, il y a 3 personnages très particuliers qui sont appelés les patriarches. C'est aussi pour cela que l'on a besoin de 3 personnes pour faire un zimoun. Quand on va dire Birkat Hamazon, il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble, alors elles ont l'obligation de dire le zimoun. Ça commence à 3, pas avant, parce que justement, là maintenant, on a un groupe et qu'il y a une certaine stabilité qui apparaît. À partir du moment où on passe à 4, de nouveau, le 4 va nous donner l'impression que ça tire dans toutes les directions. Et c'est un petit peu ce que l'on voit, et les gens vous diront, ben oui, c'est normal, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc, ça s'en va un petit peu dans toutes les directions. Mais le centre, lui, va réunir les extrêmes. Ce n'est pas une déclaration politique, ce que je suis en train de faire là, parce que ce qui s'appelle extrême et ce qui s'appelle centre, tout dépend de où la personne elle-même se trouve et de quel genre de journal il est influencé. Lorsque l'on va revenir avec les faces du cube, avec le nombre 6, de nouveau, ça va tirer dans les directions. On peut penser, on va trouver 6 directions, parce que ce sont les directions en fait, qui sont indiquées par les faces du cube. Et le cube a 6 faces. Vous pouvez les compter facilement. Oui, vous avez les faces qui sont debout, donc celle qui est une face à nous, une qui est complètement derrière et une de chaque côté, mais aussi la face supérieure et la face inférieure. Et on va retrouver une stabilité avec le 7, de nouveau le centre qui va réunir les extrêmes. Et avec cette gradation de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le Maharal nous dit on a comme ça une description de tout ce qui existe dans le monde. Et le nombre 8, lui, vient nous parler du monde qui vient. C'est ce fameux 8 des 8 jours de Hanouka et d'autres phénomènes qui sont basés sur le 8, les Shmonaïm et Mila, les 8 jours. C'est au 8e jour que l'on fait la circoncision du petit garçon. Et il y a encore tout un tas d'autres choses dans lesquelles il y a un nombre 8 qui va apparaître. Je ne me souviens pas très bien si on en a pas parlé déjà lors d'une précédente causerie. Aujourd'hui, les nombres qui vont nous intéresser sont plus petits. On ne va pas s'intéresser au 8, mais à autre chose.
Alors, on va enlever tous les petits suppléments, ce qui va nous permettre de passer à l'écran d'après. Et on va s'intéresser aux 3 premiers de l'année, aux 3 premiers mois de l'année. Il est évident que les 3 premiers mois de l'année, ce n'est pas janvier, février, mars. Et même si certains considèrent que ce sont les 3 mois de l'hiver, alors bon, il peut y avoir une certaine raison pour utiliser ces noms-là. Même les mois que nous utilisons dans le calendrier hébraïque sont des noms que nous avons ramenés de Babylonie lorsqu'on est revenu. Et là, les janvier, février, mars sont des noms que nous rapportons d'Europe quand nous revenons. Enfin, donc, l'adoption des noms de mois est aussi liée à des phénomènes de Géoula. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'appelle HaChodesh HaRishon, HaChodesh HaSheni, HaChodesh HaShlishi. C'est la façon dont la Torah nous parle des différents mois. Et c'est ce qu'on va décrire dans cette colonne-là. Oui, HaChodesh HaRishon, HaChodesh HaSheni et HaChodesh HaShlishi. Ce sont les 3 premiers mois de l'année. HaChodesh HaRishon, c'est Nissan. HaChodesh HaSheni, c'est Iyar. HaChodesh HaShlishi, c'est Sivan. C'est pour ça que les gens qui vont vous parler de la date d'aujourd'hui en disant Hashmini la Hamishi, Alpaim Esrim Shtaim, ça me gêne beaucoup parce que nous sommes le 8 mai, effectivement. Dans le calendrier Goy, c'est le jour où on célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Les Russes, pour des raisons qui leur sont propres, le célèbrent le 9. Je suppose que vous savez très bien que la signature c'est pas un accord de paix, mais la reddition de l'Allemagne a été faite le 8 mai dans certaines conditions, mais les Russes ont exigé qu'il y ait une nouvelle signature qui se fasse le 9, avec le même narratif que l'on entend de Poutine aujourd'hui, en disant que c'est eux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. Oui. Juste à titre en parenthèse, oui, c'est grâce à eux aussi qu'elle a été déclenchée, parce qu'ils cherchent à faire oublier l'accord entre Ribbentrop et Molotov, et ils cherchent aussi à oublier que quand Hitler les a trahis et les a attaqués, ils n'avaient aucune possibilité de s'opposer, et c'est les Américains qui leur ont fourni du matériel, jusqu'à ce qu'eux soient capables d'en fabriquer. Mais enfin bon, alors le narratif que l'on entend en ce moment n'est pas franchement vrai. Bon, je ferme la parenthèse, encore qu'un petit peu de cela reviendra vers la fin, mais pour l'instant, je veux parler des 3 mois, Nissan, Iyar et Sivan. Et donc, quand on donne les dates, je préférais qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Hashmini, la Hamishi, Alpaim, Osrim, Ushtaim, pour différentes raisons. D'abord, Alpaim, Esrim, Ushtaim, c'est une façon de se relier et de célébrer quelqu'un au nom duquel on nous a fait beaucoup de mal pendant 2000 ans, y compris ce qu'a fait l'Allemagne. Et il vaudrait mieux parler du 8 mai et pas du Shmini la Hamishi, le 8e jour du 5e mois. Pour ce qui me concerne, le 5e mois, c'est le mois de Av, et le 8e jour, c'est la veille d'un jour où, jusqu'à l'année dernière, on a jeûné. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. La Torah parle de Achodesh Harishon, Achodesh Hasheni, Achodesh Hashlishi. Achodesh Harishon, c'est le mois de Nissan, celui où est la fête de Pessah. Achodesh Hashlishi, on dit ça aussi dans la Torah, Achodesh Hashlishi, Letzetam Meretz Mitzrayim, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinai. Le premier jour du 3e mois, c'est le jour où les Bnei Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï. Et on a effectivement, dans ces mois-là, on a des choses tout à fait particulières. Par exemple, que ce qui caractérise le mois de Nissan, c'est la fête de Pessah, et c'est l'influence de cette fête de Pessah qui n'est que de 7 jours, 8 jours en Chutz Laaretz, mais en réalité pour 7 jours, c'est l'influence de la fête de Pessah, avec les korbanot hanessiim, les sacrifices que les princes d'Israël ont apportés lors de l'inauguration du Mishkan. Ça influe, et le mois est un mois de fête totale pendant lequel on ne dit pas du tout Tachanun. Au 3e mois, on a Shavuot qui est très très marquant, et pour un certain nombre de raisons, jusqu'à la fin du 12e jour du mois de Sivan, non plus on ne dit pas Tachanun. Et là, on a quelque chose de frappant. Et puis pour la période qui est entre les deux, la période du mois de Iyar, rien. Ou du moins, certaines personnes pensent qu'il n'y a rien, et alors c'est le festival des drachot sur Minhage Avelut Shel Sfirat HaOmer, les minagim de deuil que l'on a pendant la Sfirat HaOmer. Alors, on laisse pousser la barbe, on ne se coupe pas les cheveux. Il y a beaucoup de minagim. Certains commencent tout de suite à Pessah, d'autres ne commencent que pour le premier Iyar. Alors, ceux qui commencent à Pessah terminent pour l'Akba Omer, soit le jour même, soit le lendemain. Ceux qui commencent le premier Iyar s'arrêtent 3 jours avant Shavuot. Tous, en fait, gardent la barbe et les cheveux. Je parle des hommes. Les femmes ne gardent pas la barbe, bien sûr.
pendant en fait 33 jours. Et il y a des raisons à ce 33, ce n'est pas mon sujet là maintenant, mais il y a même des gens qui en profitent pour Yom Ha'atzmaut, faire un Yom Shekulo Torah pour ne parler que des minagim de deuil de Sfirat HaOmer. Alors que si on va simplement se rappeler Manitou enseignait que le miracle, ce qui se passait à Yom Ha'atzmaut est d'une kedusha tellement élevée qu'en réalité, à son avis, les minagim en question, considérant à se faire pousser la barbe et autres, devaient s'arrêter à Yom Ha'atzmaut et ne pas recommencer. Aujourd'hui, là, beaucoup de gens se coupent les cheveux, se rasent le jour de Yom Ha'atzmaut, après recommencent à faire pousser tout ça jusqu'à l'Akba Omer. Manitou disait non, ça doit s'arrêter, point final. Et bon, en réalité, il y a beaucoup à dire là, et ça va être justement mon propos dans les minutes qui viennent. Je veux simplement attirer votre attention sur la dernière colonne pour l'instant. Vous savez que quand on compte le Homer, oui, on va énoncer un certain nombre de calculs, un certain nombre de jours. Par exemple, hier soir, on a dit qu'on était le 22e jour du Homer, ce qui fait 3 semaines et 1 jour. Et ceux qui regardent dans le Sidour, pas tout le monde n'en fait cas, mais dans le Sidour, il y a un certain nombre de choses qui sont rajoutées juste en dessous du compute lui-même. Et par exemple, il y a des sphirotes. Hier soir, c'était Chesed Shebenetzach. Oui, on compte les 7 sphirotes inférieures. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Mais chacune est aussi décomposée en 7 sous-sphirotes. C'est un phénomène fractal. Et ce phénomène fractal, qui est un petit peu décrit dans un article dans la Da'at Baratz Darkech, ce phénomène fractal est très, très intéressant. Là, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette complétude de Sfirat HaOmer, et donc on attend le soir pour compter, et que si on n'a pas compté le soir, on va le faire dans la journée, mais sans bracha, parce que la journée n'est pas vraiment complète, et que pour Shavuot, on va faire la tfila de Harvit relativement tard, de façon à ce que les 7 semaines soient complètes. Toujours est-il que là, on a dans le décompte de ces mois-là, eh bien, on va retrouver aussi que Nissan, Iyar et Sivan correspondent pas seulement pour les semaines du compute de l'Omer, mais les mois eux-mêmes vont correspondre exactement à ces 3 sphirotes-là, Chesed, Gevura, Tiferet. Et pour ceux d'entre vous qui étaient avec nous lorsqu'on a parlé de la structure des Tkiyot Shofar à Rosh Hashanah, on avait déjà rencontré cette structure-là avec la première Tkiya qui correspond à Chesed. C'est pour ça que dans le Sidour, il y a marqué au-dessus de Tkiya, il y a marqué Avraham. La deuxième, la Troua, au Shvarim Troua, correspond à Gevura, qui est aussi Midat Din, et c'est marqué là au-dessus, ou alors c'est marqué Yitzhak. Et pour la Tkiya finale, il y a marqué Tiferet, ou bien il y a marqué Yaakov. Et ça correspond effectivement au patriarche, puisque Midat Chesed, c'est celle de Avraham, Midat Din ou Midat Gevura, c'est celle de Yitzhak, Midat Tiferet, c'est celle de Yaakov. Alors, on va le retrouver dans les semaines du Homer, mais on retrouve cette structure-là. On l'avait vu à l'époque dans Rosh Hashanah, on le retrouve avec les fêtes de Tishri aussi, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. J'essaie comme ça de donner un vague souvenir pour ceux qui étaient avec nous lorsqu'on en a parlé. Mais on va voir ici que ces choses-là, en fait, ont une très forte influence. Et cette très forte influence, on va la retrouver maintenant dans la colonne qui est ici. Et si on fait bien attention à la façon dont les choses se sont présentées lorsqu'on a rencontré tout d'abord le mois de Nissan et la fête de Pessah. Lorsque les Bnei Israël s'approchaient du mois de Nissan, l'Égypte avait déjà subi des plaies en quantité assez impressionnante et ils avaient vraiment dégusté. Le sang, toute l'eau du pays s'était transformée en sang, il n'y avait plus rien à boire. Les grenouilles qui avaient infesté le pays, les bêtes sauvages qui avaient fait ce qu'elles avaient fait, les animaux qui étaient morts de la peste, et autres situations extrêmement déplaisantes et qui allaient en grandissant et en intensité. Mais à un moment, les malachim sont allés voir Akadosh Baruch Hu en disant il y a quelque chose qui tourne pas rond, ce que tu es en train de faire, c'est antidémocratique. Pourquoi vas-tu détruire cela? Tu détruis ceci afin de sauver cela. Mais regarde bien, les uns comme les autres, halalou avdei avodazara, halalou avdei avodazara.
Ceux-là sont des idolâtres et ceux-là sont des idolâtres. Et c'est vrai, en Israël, en Égypte, on ne sort pas impunément de 210 ans d'esclavage en Égypte. Regardez nos frères juifs qui étaient en Union soviétique, ce que 70 ans de régime communiste a pu faire. Les gens se sont retrouvés déjudaïsés de façon totale. Petit détail, c'est un peu une partie de l'incompréhension qu'il y a entre les personnes qui se disputent aujourd'hui pour les questions de conversion. Et les personnes qui s'occupent vraiment de conversion pour cette population qui vient de l'ancienne Union soviétique font remarquer que ceux qui s'occupent de conversion, en réalité, ne comprennent pas vraiment qui sont les gens qu'ils ont en face d'eux parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est une population qui a été rendue chilonite au sens complet du terme. Et donc, toutes les questions de Emouna sont totalement absentes là-bas, à part quelques Yerides Goula. Toujours est-il qu'à l'arrivée de Pessah et à l'arrivée de la possibilité de sortir, les Malachim sont allés voir Akadosh Baruch Hu en disant il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, c'est antidémocratique ce que tu fais, tu perds les uns pour sauver les autres. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu a dit ben oui, vous avez raison, on va faire quelque chose. Et il s'est adressé à Moshe en lui disant tu vas ordonner au Béné Israël de faire deux choses. Premièrement, la circoncision et deuxièmement, de sacrifier l'agneau et de mettre le sang de cet agneau sur le linteau et sur à la mezuzot, à la mashkof et à la mezuzot. Mezuzot, en réalité, ce sont les bois qui tiennent le cadre de la porte. Ce n'est pas seulement le petit bout de parchemin et le linteau au-dessus, à mashkof. Et c'est pour ça que le soir de Pessah, on rappelle ce verset des prophètes, Va Omar lar bedama yechayi, Va Omar lar bedama yechayi. Et je t'ai dit, c'est dans tes sangs que tu vas vivre, c'est de cela qu'il est question. Toujours est-il qu'en fait, des mérites, le peuple juif n'en avait pas franchement à cette époque-là. Et donc, tout l'ensemble du phénomène des phénomènes qui sont autour de Pessah, c'est entièrement l'action d'Akadosh Baruch Hu, ACH. À Shavuot, les choses sont un petit peu différentes et j'ai marqué Me'urav. Ce n'est pas une question de Me'urav Yerushalmi, surtout pour les gens qui vont manger Chalavi. Mais c'est tout simplement qu'à l'arrivée à Shavuot, les choses sont déjà un petit peu mélangées. Il y a les actions d'Akadosh Baruch Hu et puis il y a aussi les actions des Béné Israël. Les Béné Israël se sont préparés à Shavuot. Ils se sont préparés pendant toute la période du Homer, mais ils se sont aussi préparés pendant les 3 jours, les Yemé Akbala, pendant ces 3 jours qui étaient là avant, et ils ont participé d'une certaine façon, ils ont participé à ce qui se faisait. Et puis, c'est vrai qu'on nous parle de Matan Toratenu, mais pour qu'il puisse y avoir don, il faut qu'il y ait receveur. Et Am Israël était prêt à recevoir Venaase Venishma. Entre les deux, entre quelque chose qui est complètement Maaseh Hashem et quelque chose qui est un mélange, une collaboration entre les actions d'Akadosh Baruch Hu et les actions de l'homme, eh bien, entre les deux, il y a un mois entier qui est le mois de Iyar. Faites bien attention que Chesed, c'est Maaseh Hashem, oui, parce que Chesed, c'est l'action de donner. C'est de donner de façon parfaitement gratuite à quelqu'un qui parfois n'a pas forcément le droit à ce don, qui ne mérite pas ce don, et pourtant on le lui donne. Et c'est pour ça que Olam Chesed Ibané, le monde est construit sur le Chesed, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde afin d'avoir quelqu'un à qui donner. Et par la force des choses, le monde n'existant pas avant, il ne risquait pas d'avoir un mérite quelconque lui permettant de dire à Akadosh Baruch Hu, donne-moi car je le mérite. Et donc Olam Chesed Ibané. Tiferet, cette harmonie qui est en fait le but de la création, c'est justement quand il y a une collaboration entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, et on voit ça déjà depuis le début, je pense qu'on en avait parlé aussi une fois, avec le fameux Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, on aura l'occasion d'en reparler par la suite, mais si vous faites bien attention, dans la Torah, il n'y a pas de mention de fête ou de célébration particulière pendant le mois de Iyar. Et contrairement au mois de Cheshvan, où il n'y a pas non plus de célébration particulière, il s'est passé quelque chose au fur et à mesure, au long des générations, et le mois de Iyar a fini par se remplir. Il s'est rempli par un certain nombre de célébrations, et on va un petit peu en parler. Une petite minute. Ça ne veut pas passer pour des raisons liées à Zoom. Voilà, j'espère que là, maintenant, on va pouvoir passer à l'écran d'après. Oui, très bien. Alors, on va regarder un petit peu. Il faut toujours s'adresser à nos grands anciens pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Pour l'instant, j'ai plus développé des choses qui sont au niveau de questions que d'explications. Et Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans un de ses livres qui s'appelle Pri Tzadik, et dans ce qu'il a écrit au sujet de Rosh Chodesh Iyar, a écrit la chose suivante. Vekatav Rabbeinu Chaim Vital, l'élève du Harizal, que Nissan Iyar Sivan, Hem Chesed Gevura Tiferet, mais Nissan Chesed, oui, il nous explique ce que je viens de vous décrire dans le tableau d'avant. Nissan, c'est un mois qui est caractérisé par cet attribut de Chesed, de bonté. Chez Az Haya Yetziat Mitzrayim, Shaya Rak Mi Chesed Hashem Itbarach. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu la sortie d'Égypte, qui était un don parfaitement gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Ça venait de cette mida de Chesed. Ve Yetziat Mitzrayim Haya Bischut Avraham. Et c'est par le mérite d'Avraham que la sortie d'Égypte a eu lieu. On s'en souvient dans l'alliance entre les parties. Akadosh Baruch Hu lui a promis que ça se ferait comme ça. Et c'est dans toute la description de ce à quoi Akadosh Baruch Hu destinait Abraham et destiné sa descendance. Et c'est à Abraham qu'Akadosh Baruch Hu a parlé de Galout et de Géoula, qu'il a parlé d'exil et qu'il a parlé de rédemption. Tiferet, c'est Sivan. Chez Az Haya Matan Torah, ou que Moshe Katuv Ve'atiferet Ze Matan Torah. Vous connaissez ce verset, Lecha Hashem Agdula Ve'agvura Ve'atiferet Ve'anetzar Ve'aot Kichol B'Shamayim U'Ba'aretz. Nous disons ce verset-là tous les matins dans la partie de Shachri dans Vaïvarer David, un petit peu avant le cantique de la mer Rouge. Et Tiferet, la Gemara dans Brachot nous dit, ça c'est ce qui est caractéristique Matan Torah. La Torah, c'est effectivement l'harmonie du monde. Achma shekatav de Iyar Gvura, mais ce qu'il a écrit, ce que le Rabbi Chaim Vital a écrit que Iyar c'est Midat Gvura ou Shemeramez la Torah Shebe'alpe. C'est une allusion à la Torah orale. C'est peut-être un petit peu une surprise de voir arriver cela, mais en fait, il faut se rendre compte qu'on oublie souvent la Torah orale. Et quand on parle de la Torah, la plupart du temps, les gens ont à l'esprit la Torah écrite, c'est-à-dire le rouleau de parchemin que nous connaissons, que nous sortons de son armoire le lundi, le jeudi, le Shabbat matin et après-midi. Et nous pensons à ce rouleau de parchemin écrit à la main avec de l'encre noire et en général une plume, en roseau, une plume d'oie et autres. C'est à ça qu'on pense et on oublie la Torah Shebé'alpé, la Torah orale. Or, en réalité, il faut savoir que le plus important, c'est la Torah orale. La Torah écrite, Torah Shebichtav, elle est écrite et elle est immuable, elle ne bouge pas. Il y a même une fois un chacham que j'ai entendu dire, c'est quelque chose de mort, c'est un morceau de peau d'animal mort sur lequel on a écrit. Bon, je pense que l'expression est un petit peu dure, un petit peu exagérée. Mais ce qu'il était en train de nous dire, c'est qu'en fait, la Torah orale est une Torah qui vit et qui évolue. Ce n'est pas que la Torah évolue, mais son expression évolue. Vous vous souvenez de ce midrash qui raconte qu'un peu avant sa mort, Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu ce qu'il allait advenir de la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu l'a fait asseoir à la rangée du fond, après quelques dizaines de rangées dans le Beth Midrash où enseignait Rabbi Akiva. Et Moshe a assisté au cours et n'a rien compris. Et il était assez désespéré. Et à la fin du cours, un des étudiants qui était présent, les étudiants, ce n'est pas des étudiants d'université, c'est des Talmidei Chachamim de grande envergure, a posé la question à Rabbi Akiva, mais d'où tu as tout cela? Et il a répondu, c'est Torah Moshe Misinaï. Et alors, Moshe a été rasséréné. Les gens qui veulent lire la Torah de façon un peu bizarre disent, pourquoi Moshe a été rasséréné? Tout simplement parce qu'il était content qu'on les citait. Il y a une grande différence entre Moshe Rabbeinu et un chercheur à l'université, c'est que Moshe Rabbeinu n'en a rien à fiche qu'on le cite. Les chercheurs à l'université ont besoin d'être cités, on leur compte les citations pour savoir s'ils sont des bons chercheurs et s'ils sont des gens importants. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de ça. Pourquoi Moshe a-t-il été calmé? Pourquoi s'est-il senti bien? Tout simplement parce qu'il a compris qu'il s'agissait de la même Torah, cette Torah que Moshe Kibel Torah Misinaï, cette Torah qu'il a reçue au Sinaï, et qui a été transmise de génération en génération, et tout simplement, elle se transmet de génération en génération dans le langage de cette génération. La façon dont nous parlons de Torah aujourd'hui n'est pas la façon dont on parlait de Torah il y a 100 ans, et n'est certainement pas la façon dont on parlait de Torah il y a 500 ans, et c'est pour cela que quand on lit un texte écrit par le Rambam ou écrit par le Maharal, on a besoin de le traduire en hébreu d'aujourd'hui, ou en français d'aujourd'hui, ou dans le langage, en tout cas,
que l'on parle aujourd'hui. Et Torah Sheba'al Peh est en fait la Torah qui vit et qui se développe avec nous. Et ce même Talmid Chacham nous a dit, en réalité, la Torah Sheba'al Peh a été très très gentil avec la Torah Shebirtav, puisque à chaque fois que la Torah Sheba'al Peh nous enseigne quelque chose, elle cite la Torah Shebirtav et elle nous dit qu'elle se base sur quelque chose qui est écrit dans la Torah Shebirtav. Mais en fait, donc la Torah Sheba'al Peh se développe, elle se développe constamment, et vous le voyez bien, puisque constamment, la semaine dernière, il y avait la grande vente promotionnelle du Mossad Arav Kook, il y a plusieurs fois dans l'année, comme ça, des ventes promotionnelles de livres, il y a constamment des nouveaux livres qui se publient. Ça, c'est Torah Sheba'al Peh. Torah Shebirtav, elle est parfaitement identique à elle-même, et chaque fois qu'on écrit un Sefer Torah, il est identique à tous les autres. Exception faite des petites différences entre les Sfaradim Ashkenazim et un petit peu Thémanim, mais c'est des petites différences, quelques lettres, pas beaucoup. Mais la Torah Sheba'al Peh se développe, et elle se développe dans différentes directions. Et c'est exactement ce que l'homme fait. C'est la participation humaine à quelque chose, et Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Vous connaissez cette Gemara qui est rapportée dans Masechet Bava Metzia, avec une dispute entre Rabbi Eliezer et les Chachamim pour un certain sujet qui s'appelle Tanur Shel Achnai. Et à un moment, Rabbi Eliezer, qui a apporté des preuves constantes que c'est lui qui a raison, à un moment a dit Mina Shamayim Yochichu, c'est depuis le ciel qu'ils vont le prouver. Et une bat-kol est sortie pour dire mais qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Eliezer? La halakha est comme lui. Et Rabbi Yoshua s'est adressé au ciel et a dit Lo bashamayim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Depuis que tu l'as donné, maintenant elle est chez nous. Et c'est nous qui la développons et c'est nous qui prenons les décisions. Mais exactement comme on l'a vu hier dans la paracha de Hémor, elle est Moadé Hashem Ikra et Kodesh, Asher Tikreu Otam. Voici les périodes, voici les moments consacrés par Dieu, mais c'est vous qui allez décider à quelle date. Asher Tikreu Otam, c'est écrit sans vav, comme c'est Asher Tikreu Atem. La Gemara dit Atem, afilou mezidim, afilou shogegim. Même si vous vous trompez, même si vous le faites exprès, c'est vous qui allez décider. Et donc, tout ça, ça va être l'œuvre de l'homme. Et c'est ce que l'on va retrouver à travers les différents versets. Alors maintenant, tout ce que je vous ai raconté dans les dernières minutes, on peut le voir ici dans les versets de la Torah ou des versets des prophètes, qui nous le disent de façon parfaitement claire. Oui, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à propos du mois de Nissan, c'est au milieu du livre de Shemot, avant que les bénis Israël ne sortent d'Égypte, il donne la première mitzvah qui est de Kiddush HaChodesh, mais et il dit ça c'est le premier mois. C'est le premier mois, il y a un chidouche qui se fait à ce moment-là, Chodesh et chidouche, et Akadosh Baruch Hu décrit ce qui va se faire, et vous allez prendre c'est les Bet Avot, c'est la Baït, et vous allez faire un certain nombre de choses, de façon à pouvoir essayer de compenser cette absence de mérite, parce que vous avez été en Égypte, vous avez été esclave en Égypte, et vous avez tout oublié de la Torah de vos pères, et au point que les anges puissent dire que vous avez été idolâtre. Bon, on va arranger ça, mais c'est ce qui est décrit par Yecheskel, oui, quand il dit Ve'at erom ve'eria, tu es absolument nu, dépouillé de tout mérite et de toute mitzvot. Et ça, c'est la description du premier mois de l'année. C'est la description du mois de Nissan, tel que je vous l'avais décrite. Revoilà le tableau que j'avais donné tout à l'heure, avec cette fameuse description du mois de Nissan. De la même façon, on va retrouver aussi dans Shemot, c'est dans la Parashat Yitro, on va retrouver cette description du troisième mois. Chodesh hashlishi letzet bnei Israël meretz Mitzrayim. Bayom hazeh ba'u midbar Sina, au tout début du troisième mois. Quand il dit Chodesh hashlishi, la Torah, c'est sa façon de dire au début du troisième mois, le premier jour du troisième mois. Le premier jour s'appelle aussi Chodesh, parce que le jour du Chidush à Levana. Et la Torah donc nous décrit ce qui va se passer. On passe au verset en rouge qui vient d'après. Vayomer Hashem el Moshe, hine anochi ba elecha be'av ve'anan, ba'avur yishma ha'am bedabri imach, ve'gam becha ya'aminu le'olam. C'est Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. On voit un début de collaboration, de participation. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe pour que Moshe parle au peuple. Il y a une communication qui commence
à se faire de façon globale, pas une communication avec un seul individu, mais avec l'ensemble. Et je passe encore au verset en rouge qui vient après. Vayered Moshe Minar, Moshe descend de la montagne, El Ha'am, vers le peuple, Vaikadesh et Ha'am, Vayechabesu Simnotam. C'est cette fameuse préparation dont je vous ai parlé avant. Et de nouveau, c'est cette préparation de façon à pouvoir communiquer. On ne communique pas simplement comme ça. Vous l'avez bien vu tout à l'heure. Il a fallu que chacun d'entre nous connecte son ordinateur, rentre dans quelque chose, allume Zoom. On a fait un certain nombre de choses avant de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Il y a une préparation qui se fait. C'est vrai aussi pour une communication avec Akadosh Baruch Hu. Et le résultat, c'est que Moshe Yadaber, Elohim Yanenu Bekol. Moshe parle et Akadosh Baruch Hu lui répond. Extraordinaire. On aurait pu penser que c'est dans l'autre sens. Akadosh Baruch Hu parle et que Moshe lui dit Yes, sir. Mais là, on voit Moshe Yadaber, Elohim Yanenu Bekol. Et cette conversation, ce dialogue, en fait, qui a été initié par Akadosh Baruch Hu vers Moshe, afin que ça continue et que ça devienne un trilogue, Akadosh Baruch Hu, Moshe et l'ensemble des béné Israël, ça commence à fonctionner maintenant dans les deux sens. Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour le mois de Sivan et avec la fête de Shavuot. Donc, on retrouve ça, de nouveau en rappel, toujours ce même tableau dans lequel on a Maaseh Hashem, c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, qui est dominante, non seulement dominante, qui est en fait la seule à Pessah, et il y a une œuvre en collaboration à Shavuot, et tout simplement, ce qui se passe entre les deux, c'est l'œuvre de l'homme. Et si vous faites bien attention, il y a un certain nombre de versets qui vont nous le dire, et qui vont nous le dire, et qui vont insister sur le nombre 2. Nissan, c'est 1, Sivan, c'est 3, et Iyar, c'est 2. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית. C'est le livre de Bamidbar, le livre des nombres, mais je préfère l'appeler le livre de Bamidbar. Ce livre-là commence le deuxième mois de la deuxième année. Les Béné Israël sont sortis d'Égypte, il s'est maintenant passé une année entière. Il y a eu le don de la Torah sur le mont Sinaï en Sivan, il y a eu tout ce qui s'est passé pendant l'été à cause des Meraglim, des explorateurs, pardon, à cause du veau d'or, et ça a tout retardé. Il a fallu construire le Mishkan et autres, ça a pris du temps. Le Mishkan a été terminé à Hanouka, mais on a attendu jusqu'en Adar, et puis le Mishkan a été institué. On a fait l'inauguration du Mishkan le premier jour de Nissan. Bon, et puis il y a eu Pessah, il s'est passé un certain nombre de choses, et les Béné Israël ont commencé à bouger du mont Sinaï le deuxième mois de la deuxième année, et il faut insister beaucoup sur le chiffre 2 qui apparaît là, et ce chiffre 2 apparaît énormément dans le livre de Bamidbar. On saute au 10e chapitre de Bamidbar. Vahi bashana hashenit bachodesh hasheni be'esrim bachodesh. C'est encore plus fort là-dedans, puisque c'est la deuxième année, le deuxième mois est le 20e jour du mois, donc dans la deuxième dizaine. Na'alah et Anan me'al Mishkan ha'edut, c'est ce jour-là que les Béné Israël ont commencé à voyager, le 20 Iyar de la deuxième année. Et donc, à peu près une semaine avant Yom Yerushalayim, ce sera l'anniversaire du départ du mont Sinaï, quand les Béné Israël ont commencé à partir pour aller en direction d'Eretz Israël. Et on va retrouver ça à d'autres endroits. Je reviens un petit peu en arrière, après le chapitre 10, on revient au chapitre 9, où il va se passer quelque chose. La première année, il y a eu Pessah, mais Pessah était un Pessah, Pessah Mitzrayim, l'ordre de prendre l'agneau, de faire un sacrifice. Tout ce qui était là-bas était destiné à cette fois-là, à la sortie d'Égypte. Et c'est seulement à la deuxième année qu'Akadosh Baruch Hu va donner l'ordre de faire Pessah, ce que nous appelons Pessah Dorot, en fonction duquel nous avons célébré Pessah il y a quelques semaines, et on le fait comme ça d'année en année. Et c'est ce que nous dit la Torah ici, puisque les Béné Israël vont effectivement, Vayasu et à Pessah, et ils ont fait Pessah le premier mois, le 14e jour de ce mois-là, le soir, ils ont apporté le sacrifice, et ils ont fait exactement comme il fallait le faire, comme Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre de le faire. Mais malgré ça, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a des gens, Vayi Anashim Asher Hayu Tmeim le Nefesh Adam, des gens qui avaient accompli une mitzvah extraordinaire, d'après les commentateurs, ils s'occupaient d'enterrer des morts. Bon, une autre fois, on verra pourquoi. Et donc, comme ils étaient impurs le jour où il fallait apporter le sacrifice pascal, ils n'ont pas pu.
Et ils sont venus, ils se sont plaints auprès de Moshe, et Moshe a posé la question à Akadosh Baruch Hu, Imdu ve'eshmea, ma yetzave Hashem lachem. Et Akadosh Baruch Hu répond, eh ben, tu vas leur dire, celui qui est impur et ou qui est très loin et qui donc ne peut pas faire Pessah, eh ben, il va faire Pessah, Bachodesh Hasheni, il va le faire le deuxième mois. C'est absolument extraordinaire. On a ici une mitzvah qui est une mitzvah de la Torah, mais qui provient de l'initiative des hommes. Toutes les autres fêtes, toutes les autres mitzvahs de la Torah sont données par Akadosh Baruch Hu, ça vient de haut en bas, mais là, il y a une volonté humaine à laquelle Akadosh Baruch Hu répond, et ça donne une mitzvah d'Eoraita, une mitzvah de la Torah, mais due à une initiative humaine. Et ils vont donc faire cette mitzvah-là, ce Pessah Sheni, de ce deuxième Pessah, ils vont le faire pendant le deuxième mois, au milieu du deuxième mois. C'est exactement ça, ce qui est caractéristique du mois de Iyar, c'est que c'est des actions humaines qui vont amener à ces choses-là. Et c'est alors, et c'est ce qu'on va retrouver à d'autres occasions. Dans Divrei Hayamim, en français les chroniques, je crois, et on voit une description de la construction du Beth Amikdash par Shlomo. Vayachel livnot bachodesh hasheni basheni bishnat arba'a lemalchuto. Il y a une discussion assez longue dans la Gemara. Quand il y a marqué bachodesh hasheni, on veut bien le comprendre. C'est donc en Iyar. Mais qu'est-ce que c'est que ce basheni? Le deuxième jour de la semaine, le deuxième jour du mois ou autre? Il y a une discussion assez longue. Toujours est-il que le verset dans Divrei Hayamim insiste sur ce nombre 2 qui apparaît là-bas. Et Rabbi Yonatan Avshitz, dans son livre Yarot Vash, nous dit Vechen Teda ki Yudbet Shvatim keneged Yudbet Chodashim. Il y a 12 tribus en parallèle avec les 12 mois. Keneged, ça veut dire en parallèle, ça veut dire face à. Aujourd'hui, en hébreu moderne, les gens utilisent Keneged à la place du mot Neged, contre. Milchama Neged, ce n'est pas le Milchama Keneged. Alors, ils disent Binyamin Be'iyar, la tribu de Binyamin est caractérisée par le mois de Iyar, Velachen. Et c'est pourquoi Shlomo a commencé à construire le Beth Amikdash, qui est construit essentiellement sur le territoire de Binyamin. Il est un peu en Binyamin, un peu en Yehuda, mais surtout en Binyamin. Et c'est pour cela que nous dit le Rabbi Yonatan Avshitz que Shlomo a commencé à construire le Beth Amikdash en Iyar, qui est le deuxième mois. Et en fait, cette action humaine, c'est ça qui va caractériser le mois de Iyar. Alors peut-être qu'il faut que je revienne sur le tableau un petit peu en arrière, parce que si on fait bien attention, regardez ce qui se passe là. En Iyar, on a essentiellement 4 célébrations, Yom HaAtzmaut, Pesach Sheni, Lag BaOmer et Yom Yerushalayim. Pesach Sheni, je viens de vous montrer que c'est une mitzvah de la Torah due à l'initiative humaine. Les 3 autres célébrations sont totalement humaines. Yom HaAtzmaut, Tzahal. Am Israël a fait la guerre pour conquérir son indépendance et l'assemblée qui dirigeait le peuple juif en Israël à cette époque-là s'est réunie à Tel Aviv et a décidé de les Hakim Medina Yehudit Be'eretz Israël hi Medinat Israël. On a tous ça dans l'oreille avec l'accent particulier de Ben Gurion, mais c'est une action, les hommes ont énormément travaillé pour cela. C'est assez parallèle avec l'indépendance que l'on a eue avec les Hashmonaïm à Hanouka. Et donc les mitzvot de Yom HaAtzmaut ressemblent pas mal à celles de Hanouka. Bon, il n'y a pas d'allumage de bougie, mais le Hallel complet, comme à Hanouka, à Yom HaAtzmaut. Yom Yerushalayim aussi, c'est la guerre des 6 jours, nous avons combattu. Tzahal a fait ce qu'il a fait et on a libéré. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'on gâche une partie de la victoire et on en subit les conséquences encore aujourd'hui. Merci, M. Moshe Dayan et les autres. Mais l'Ag BaOmer, ça peut vous paraître un petit peu étonnant parce qu'on s'est habitué à ce que l'Ag BaOmer soit une festivité extrêmement spirituelle et religieuse, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça marche. Et regardons bien ce fameux texte de Rambam dans Ilchot Melachim ou Milchemotehem. Il y a des gens qui appellent ça Ilchot Melachim, mais le Rambam a eu soin de dire que les rois sont là pour faire la guerre.
ומחדש דברים בעולם, או מחיה מתים וכיוצא בדברים האלה. Ne pense pas que le Messie, que le Melech HaMashiach, il est là pour faire des miracles. Ce n'est pas son but. Oui, le Melech HaMashiach va venir, mais le lendemain, on continuera à payer notre ticket pour monter dans le bus ou pour monter dans le tram. Et il n'est pas là pour faire des miracles, on ne rasera pas gratuit. Et la preuve qu'apporte le Rambam, c'est je suis aux lignes rouges. Rabbi Akiva Chacham Gadol mi Chachmi Mishnah Haya, Vehu Haya Noseh Kelav Shel Ben Koziva HaMelech. Et Rabbi Akiva, qui était un très grand Chacham de la Mishnah, il était l'écuyer de Bar Koziva HaMelech. Bar Koziva, c'est celui que nous avons l'habitude d'appeler Bar Korva. Vehu Haya Omer Alav, et il citait à propos de Bar Korva, שהוא המלך המשיח, ודימהו וכל חכמי דורו, שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות. Il pensait que c'était lui le Mashiach, mais jusqu'à ce qu'il soit tué à la guerre, et c'est ce qui a montré qu'il ne l'était pas. En fait, c'est pour ça qu'on sait qu'on a un certain nombre de minagim l'après-midi de Tisha B'Av, parce qu'il y a un Mashiach qui naît à chaque génération. Il y a quelqu'un qui est le Mashiach qui est en train de se promener parmi nous. Nous ne savons pas encore qui il est. Et comme dans chaque génération, c'est quelqu'un d'autre, alors effectivement, ça veut dire qu'il meurt, et il meurt à votre note, pas forcément les siennes, ça peut être les autres. En tout cas, c'est bien de cela qu'on parle, de Rabbi Akiva. De la même façon qu'on pense à David HaMelech comme quelqu'un qui a écrit les Teilim, mais il a aussi fait la guerre. Et Bar Korva, c'est la même chose, il a beaucoup fait la guerre, mais Rabbi Akiva dit que c'était l'écuyer le Rambam dit que Rabbi Akiva était l'écuyer de Bar Korva. Et c'est exactement ce que l'on a là avec ce qu'on va nous raconter pour l'Agba Omer. Amrou 12 elev zugim talmidim היו לרבי עקיבא מגבעת עד אנטיפרס וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. Rabbi Akiva avait 12 000 pères de talmidim, d'élèves, et ils sont tous morts dans cette petite période-là parce que lo nahagu kavod ze laze. Ils ne s'étaient pas respectés les uns les autres. Ça semble très très bizarre, parce qu'on parle de très grands talmidei chachamim. C'est pas n'importe qui pouvait être l'élève de Rabbi Akiva. Et c'est pas simplement, ils ne se sont pas donné des paires de claques et ils n'ont pas oublié de se dire bonjour le matin. Peut-être qu'ils ne se citaient pas les uns les autres, oui, quand on discutait en la halacha, mais il semble qu'il y avait autre chose là. Et on rencontre ça ailleurs. Dans Marsedret Brachot, Vechentana Mishme de Rabbi Akiva, on enseigne au nom de Rabbi Akiva, Leolam ye Adam Chagil Lomar Kol de Avid Rachamana Letav. Il faut que l'homme s'habitue à dire, que la femme aussi d'ailleurs, que tout ce qui arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait arriver. Et ce texte de la Gemara vient nous raconter quelque chose au sujet de Rabbi Akiva. Ka'azil be'orcha, il allait en chemin, et il est arrivé à une certaine ville, Mata. Mata, c'est une ville, et il a demandé Ushpiza, il a demandé à ce qu'on les héberge. Oui, il n'avait pas de billet de logement, mais il a demandé quand même à ce qu'on les héberge. Là, il y arrive. Et dans cette ville-là, ils ne les ont pas accueillis. Amar Kol David Rachamana Letav, tout ce qui arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie, il l'envoie pour le bien. Et alors il est parti, il n'est pas rentré dans la ville, c'est assez incroyable. Comment le grand rabbin d'Israël arrive quelque part, tout le monde se précipitera pour le recevoir. Rabbi Akiva, on le refuse, on le repousse, quelque chose qui tourne pas rond. Alors ils sont partis et ils sont allés, je vois qu'il est tard, et ils se sont retrouvés quelque part en race campagne ou dans une forêt ou autre. Et Rabbi Akiva il avait avec lui un chat, il avait un coq, un âne et une lanterne. Et puis, il y a eu un coup de vent qui a éteint la lanterne, est venu un chat qui a mangé le coq, et est venu un lion qui a mangé l'âne. Vraiment, pas de chance. Oui. Une avalanche de désastres, tout ce qu'il avait a été détruit pendant cette nuit-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, quand il a vu la ville, il s'est rendu compte que une armée était passée par là et avait détruit la ville et tué tout le monde. Et alors il a dit, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Il y a une drôle d'histoire. On pourrait penser que Rabbi Akiva était un soldat ukrainien et que c'est les Russes qui sont passés par là, mais c'est autre chose en fait. En fait, ce qui se passait là, c'est que Rabbi Akiva, en tant qu'écuyer ou qu'officier sous les ordres de
de Bar Korva, était là avec ses élèves dans une opération militaire. Et quand il s'est approché de cette ville, les gens de la ville n'ont pas voulu qu'il entre dans la ville parce que ça risquait de les mettre en danger. L'ennemi, donc les Romains, pouvaient apprendre que Rabbi Akiva et ses soldats étaient là dans cette ville et donc ils risquaient d'arriver. Et apparemment, c'est un peu ce qui a dû se passer d'une manière ou de l'autre. Il n'y avait pas de satellite espion à l'époque, mais d'une manière ou de l'autre, ou peut-être c'était tout simplement des patrouilles qui étaient là systématiquement et ils ont fait passer de vie à trépas tous les habitants de la ville. Rabbi Akiva a été sauvé. Et c'est un peu si on comprend comme cela que Rabbi Akiva, avec ses élèves, c'était en fait ses soldats, étaient très, très actifs dans cette guerre que menait Bar Korva contre les Romains. C'est dans des cas comme ça qu'il peut y avoir un tel nombre de morts dans une période aussi courte. On ne voit pas d'autres raisons pour ça, même lors de la peste du choléra qu'il y avait en Europe au XIIIe siècle, au XIIe siècle, et qui a liquidé plus de la moitié de la population européenne. Les gens ne mouraient pas à un tel rythme, mais là, oui. Mais le kavod dont on parle, ce n'est pas simplement « je vous en prie, monsieur, et veuillez vous asseoir et je vais vous servir à boire ». C'était tout simplement qu'il y avait un défaut dans la collaboration entre les soldats. Lorsque j'étais au tout début de ma longue carrière militaire, comme chacun sait, quand j'ai fait ma tironoute, on nous avait distribué, avant de partir à Chetar, en dehors d'une base quelconque, on nous avait distribué un certain nombre d'instruments et l'un d'entre eux, c'était une demi-tente, en nous disant vous allez recevoir une demi-tente, comme ça, il faut que quelqu'un vous complète. Exactement la même chose qu'avec le Machatzit HaShekel. Et tout seul, vous n'arriverez à rien et il faut que vous appreniez à vous soutenir les uns les autres et à collaborer les uns avec les autres. Et il semble donc que là, entre ces soldats-là de Rabbi Akiva, il y avait un manque de collaboration. Quand on fait la guerre, il n'y a pas de « c'est moi qui vais réussir tout et c'est moi qui vais tuer tous les ennemis », mais il faut une collaboration très forte et c'est l'intrication des actions des différents acteurs dans le champ de bataille qui peut amener la victoire. C'est exactement ce que l'on peut apprendre aussi de façon géométrique. Je vous avais décrit au tout début quelque chose à travers des segments, des carrés, des cubes et autres. Mais c'est en fait ce qui se passe quand on peut avoir les deux côtés de l'angle, les dessiner comme ça, mais on a besoin d'abord d'avoir ces deux côtés-là pour pouvoir dessiner ce qui est au milieu. Et alors, on a compris maintenant les deux côtés, on a compris Pessah qui est totalement divin, on a compris Shavuot qui est la bonne collaboration entre le divin et l'humain, et alors on a besoin au milieu de ces choses extrêmement importantes, c'est des actions humaines, et c'est le mois de Iyar que l'on a là, et c'est ce que nous disent les Chachamim. Je crois qu'il est tard, on va devoir s'arrêter, mais ceux qui voudront pourront recevoir aussi ce texte-là du Rav Kook dans Enaya, et on va retrouver ça à travers différentes occasions, et tout simplement, en parallèle avec les fêtes qui sont les célébrations des Oraïta, les trois fêtes, les fêtes de ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, mais qui sont les Chagim de Oraïta, Pesach, Shavuot et Sukkot, eh bien, on va retrouver des fêtes qui sont en parallèle, mais qui sont des Rabbanan. En parallèle avec Sukkot, on a Hanouka, l'année où le Beth Amikdash a été inauguré. Les Bnei Israël ont fait Sukkot le deuxième mois, le mois d'après, en Cheshvan, ou bien dans Hanouka, on l'avait appris, je crois, aussi ensemble dans la Shita de Rabbi Akiva, ou la Shita de Beth Hillel ou de Beth Shammai, comment on allume les Nerot. Beth Shammai compare l'allumage des Nerot au Pareh Hechag, taureau que l'on apporte à Sukkot, justement. C'est pour ça qu'il dit que le nombre de lumières doit descendre, 8, 7, 6, 5, de la même façon que les taureaux à Sukkot descendent, 13, 12, 11, 10 et ainsi de suite. À l'époque, on avait parlé pas seulement de la technique de nombre de la série décroissante de nombres, mais il y avait autre chose. Hanouka et Sukkot, c'est le parallèle d'une fête des Oraïta avec une fête des Rabbanan. Shavuot, c'est à comparer avec Purim, parce que Shavuot, c'est Matan Torah, mais ce qui est la caractéristique de Purim, c'est ce qui est écrit à la fin de la Megillah, qui mouve et qui blou ha-Yehudim, al-Tara ve'al-Kol anilvim alehem ve'lo ya'avor, que les Bnei Israël ont reçu à ce moment-là de plein gré, ce qu'ils n'avaient pas reçu de plein gré à Shavuot, puisqu'Akadosh Baruch Hu avait posé la montagne au-dessus d'eux en leur disant ou bien vous acceptez la Torah, ou bien je lâche tout, et là vous serez enterrés. Ils avaient donc été obligés de recevoir la Torah. Le Maharal explique pourquoi ils devaient être obligés.
Mais finalement, l'acceptation volontaire s'est faite à Purim. Purim est en parallèle à Shavuot. Il nous manquait une fête en parallèle avec Pessah, et cette fête est venue à notre génération, c'est Yom HaAtzmaut. Et Pessah, c'est l'apparition du peuple juif sur la scène internationale comme peuple, et le Yom HaAtzmaut, c'est la réapparition du peuple juif sur la scène internationale, ce qui rend le monde fou. Ils n'arrivent pas à supporter ça. C'est incroyable que ça arrive, et pourtant, oui, ça arrive. C'est exactement comme à Pessah. Yom HaAtzmaut, on le fait avec un hallel complet comme le premier jour de Pessah. Et peut-être que je me trompe, oui, mais quelque chose qui est caractéristique de Pessah, c'est le Korban Pessah, qui est un animal que l'on a, qui est tout entier et qu'on le fait griller au feu. Il me semble que certaines personnes ont une habitude de griller de la viande sur le feu à Yom HaAtzmaut, et je vais citer un de mes maîtres que vous avez tous connu. Un beau jour, le Rav Zuckerman nous a dit: le fait que tout le monde fasse comme ça à la Esh, à Yom HaAtzmaut, ça montre bien que le peuple juif est déjà prêt à revenir vers les korbanot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Amen. Chazakou Baruch, merci beaucoup. Comme d'habitude, toujours passionnant, à la pointe d'humour. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Si vous avez des questions, ouvrez vos micros, des réflexions, des remarques. C'est le moment. Noir, ton micro s'est éteint, donc tu peux le rallumer pour réagir. Annette, Bechavod. Annette, Non, je voulais simplement dire que c'était un très bon cours. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelqu'un qui parle, mais avec un micro fermé. Non? qui veut intervenir? J'ai vu Madame Ohayon parler, mais c'est peut-être pas pour nous. C'est avec un micro fermé. Bon. Je voudrais poser une question. Oui. Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord pour le Hallel avec ou sans bracha Yom HaAtzmaut? C'est à eux qu'il faut demander, c'est eux qui ont un problème. Je ne sais pas. C'est lorsque Ben Gurion a proclamé l'indépendance de l'État, tout le monde était content, tout le monde a fêté. La première année, tout le monde a dit le Hallel. Je vous suggère de lire dans Makor Rishon de ce Shabbat, il y a un superbe article sur les rabbanim, des Admourim de Bet Rojin, la façon dont les choses se sont faites. Et puis après ça, l'année d'après, alors il y a des gens qui ont dit: ah oui, mais un instant, c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ce pays-là qu'on voulait. C'est Mapitom, ce pays est riloni comme ça. C'est pas du tout ça qu'on voulait. En bref, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent dire à Kadosh Baruch Hu qu'ils savent mieux que lui comment il faut faire les choses. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé que ça se passerait comme ça, c'est que ça se passe comme ça. Et puis c'est tout. Et on doit le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup encore à corriger, il y a beaucoup à améliorer. Et si déjà j'ai cité le Rav Zuckerman, je vais encore le reciter. Il y a au moins une vingtaine d'années, on sortait d'un enterrement, malheureusement, mais je ne sais plus de qui. Et il m'a dit la chose suivante, vous allez voir à quel point il avait déjà raison à l'époque, mais on n'a toujours pas fait ce travail-là. Il m'a dit: il y a deux choses qu'il faut corriger d'urgence dans le pays, Mishpatim vechinur. Alors, Mishpatim vechinur, ce sont deux choses qui sont à corriger, et ne comprenez pas que je suis en train de dire que c'est simplement le Misrad HaChinur qu'il faut changer, il faut aussi changer certaines yeshivot. Mishpatim, c'est chez tout le monde. Et Chinour, c'est chez tout le monde. Alors bon, ça semble un petit peu exagéré, mais qui c'est ce type-là, comme ça il parle, comme ça il égratigne tout le monde. Bon, alors j'égratigne tout le monde. Mais je vous ai dit, je suis un nain, mais sur des ailes de géant. Akadosh Baruch Hu a fait des choses, on ne se rend pas compte. Oui. Il fait des choses énormes. La Torah nous dit dans Parashat Haazinu. Tant pis, je vous prends encore quelques minutes. Si quelqu'un veut partir, je ne me vexerai pas. Dans Parashat Haazinu, il y a marqué Binu Shenot Dor Vador.
Et il faut s'intéresser, essayer de comprendre ce qui se passe génération par génération. Alors d'habitude, on comprend, il faut étudier l'histoire. Oui, mais notre génération à nous aussi a besoin d'être étudiée, de comprendre ce qui se passe en ce moment. La Mishnah dans Masechet Megillah nous dit et on comprend qu'il ne faut pas lire la Megillah dans le désordre. Le deuxième chapitre avant le premier, et ensuite on saute au huitième pour revenir au cinquième et autres. Alors qu'en réalité, c'est vrai, cette halakha-là existe là, mais en réalité, la Mishnah veut aussi nous dire la chose suivante. Il faut que tu essayes de comprendre les événements pendant qu'ils se déroulent. Ne pas attendre après. Si tu attends que tout soit fait pour avoir après un petit papier qui va te dire voilà ce qui s'est passé, et tu comprends ça 1 an, 2 ans, 5 ans, 1000 ans après, tu n'as pas vraiment fait ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a imposé en disant Binu Shedot Dor Vador. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais peut-être vous aider à poser des questions. Je ne vais pas vous donner de réponse. Je vais nous aider à poser des questions. Au début de Amil Chama, au début du chapitre qui s'appelle Amil Chama dans le livre de Oroth, la première section commence comme cela. Kesheyesh milchama gedola ba'olam mitorer kocho shel Mashiach. Lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, se réveille la force du Mashiach. Le Mashiach lui-même, il n'est pas encore là, il n'est pas encore révélé, mais sa force se révèle. Reshaim nikradim mina olam ve'olam mitbasen. Des Reshaim sont anéantis dans le monde et le monde sent meilleur, sent bon. Il nous parle aussi des tzadikim anispim lelo mishpat, sheyesh bahem mimidat mitat tzadikim amechaperet. Il y a quelque chose chez eux comme la mort des tzadikim qui nous apporte la kapara, le pardon des fautes. Alors, je vais commencer par la fin. On n'apporte pas de sacrifice humain. Ce n'est pas notre genre. Oui. C'est ce que faisaient les Aztèques, les Mayas, les Incas. Baruch Hashem, ils ont été anéantis par des Rechaïm, mais des Rechaïm un peu moins Rechaïm qu'eux. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui apportent des sacrifices humains sous une forme ou sous une autre. Mais les tzadikim, hanispim, les lomishpat, ça nous semble être injuste, mais tout simplement parce qu'on voit des tzadikim qui se sacrifient pour l'ensemble de leur peuple et qui sont prêts à faire des choses. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Mercredi dernier, avec Yom HaZikaron, on a suffisamment parlé de tzadikim. Et le Rav Shmo Zalman Auerbach, quand il partait de chez lui à Shaarei Chesed pour aller à sa yeshiva à Beit Vegan, demandait souvent à son chauffeur de s'arrêter devant un Herzl pour qu'il puisse prier là-bas. Et il lui disait, je ne comprends pas pourquoi les gens éprouvent le besoin d'aller jusqu'en Galilée pour aller prier sur les tombes des tzadikim. Il y a ici une montagne entière de tombes de tzadikim. Et alors Rav Kook donc a écrit quand il y a une très grande guerre dans le monde, alors se réveille la force du Mashiach. Ces phrases-là, il les a écrites pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été la première guerre dans toute l'histoire où il y avait des Juifs des deux côtés. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une situation dans laquelle des Juifs risquaient de tirer sur des Juifs. J'ai des amis, un couple d'amis, son père à lui et son père à elle, son grand-père à lui et son grand-père à elle étaient tous les deux à Verdun. L'un dans l'armée française et l'autre dans l'armée allemande. Et ils ont raconté la même chose, tous les deux. Oui. Que les Juifs allaient... Oui. Pourquoi tu dis que c'est dans la Première Guerre mondiale, c'est la première fois qu'il y a eu des Juifs contre les Juifs? Pendant les guerres du Moyen-Âge, il n'y avait pas de Juifs? Jamais. On n'a jamais incorporé les Juifs dans l'armée. Les Juifs ne cherchaient pas à aller se battre. Les Juifs ne valaient pas plus que des animaux. On ne les prenait pas pour se battre. Les gens qui se battent, c'était les chevaliers, c'était les nobles. Et comme chair à pâté, on prenait les serfs. En plus, il faut dire que les gens qui voulaient organiser la guerre avaient besoin de l'argent qu'ils allaient prendre chez les Juifs, soit qu'ils l'obtiennent comme prêt, soit qu'ils expolient les Juifs, peu importe. Oui. La guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, c'est la deuxième fois qu'il y a des Juifs des deux côtés. Avant ça, il n'y en a pas eu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a pas eu. Il y avait les Juifs d'un seul côté, et on le sait très bien. Ça doit nous faire réfléchir pas mal. Oui. Et, alors, je ne sais pas pourquoi Akadosh Baruch Hu a déclenché cette guerre. Poutine est
on peut expliquer très, très longuement, et la psychologie de Poutine a été extrêmement bien décrite déjà en 2014 et en 2015 par des spécialistes, et c'est exactement ça ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'aime plus les Ukrainiens, oui. Le mal que les Ukrainiens ont fait à notre peuple est assez monumental, mais il y a aussi là-bas des chassidé Umot Haolam. Mais faites bien attention à ce qui est en train de se passer en ce moment. Et une des grandes conséquences de cette guerre, c'est le nombre énorme de Juifs d'Ukraine et de Russie qui sont en train d'arriver ici en Israël. Alors, je ne sais pas si c'est ça toute la raison. Akadosh Baruch Hu ne m'a pas envoyé un petit mot pour m'expliquer ses motifs, mais Binu Shenot Dor Vador, ça aussi, il faut le regarder. Et on peut penser ce qu'on veut en matière de politique ou en matière de relations internationales, et la frilosité d'un certain nombre de pays en disant on ne veut pas arriver à une troisième guerre mondiale. J'ai peut-être tort, mais je pense qu'elle est déjà là. Elle est tout simplement déjà là. Et un certain nombre de choses me rappellent ce qui s'est passé quand Chamberlain et Daladier sont revenus de Munich et qu'ils ont agité le papier en disant on a la paix pour, etc., etc. Et vous vous souvenez tous de ce que Churchill a dit. Il a dit ils ont choisi la honte pour ne pas avoir la guerre, ils auront la honte et la guerre. Alors bon, je ne sais pas si on aura tout ça en même temps ou pas, peu importe. C'est pas, je suis un petit, moi, dans mon coin. Je vous ai dit, je vous donnerai des questions, pas des réponses. Oui, pour les réponses, allez chez quelqu'un d'autre. Moi, j'en ai pas. Mais une chose est claire. Il est en train de se passer quelque chose d'énorme. Il s'est passé quelque chose d'énorme avec le Covid. Il est en train de se passer encore quelque chose d'énorme. Et avec le Covid, beaucoup d'Israéliens qui étaient à l'étranger sont rentrés. Vous vous souvenez de Pessah il y a 2 ans? Tout le monde s'était dit, oh là là, quelle catastrophe, il n'y aura pas assez de matzot. Parce que les Israéliens qui devaient sortir ne sont pas sortis et les Israéliens qui devaient rester à l'étranger sont revenus. On a manqué de matzot? Je ne crois pas. Et beaucoup d'Israéliens sont revenus. Et beaucoup d'Israéliens qui voulaient faire des études à l'étranger sont revenus, se sont inscrits dans les universités et les collèges israéliens. Et maintenant, beaucoup de Juifs non israéliens sont en train d'arriver. Petit détail, il faut beaucoup aider les Russes, les Juifs russes qui arrivent, parce qu'ils arrivent sans rien. Leur carte de crédit ne vaut rien, parce qu'à cause des sanctions internationales, ils ne peuvent pas retirer leur argent de là-bas. Toutes les questions de conversion sont aussi liées à ça, et c'est beaucoup plus compliqué que ce que les journalistes nous racontent. Les journalistes ne comprennent pas grand-chose de ça. Et pas tous les politiciens non plus. Écoute pas, c'est intéressant, tu sais. Oui, mais tout est intéressant. Le monde d'Akadosh Baruch Hu est passionnant. Ce qu'il développe, c'est passionnant et il fait de nous ses associés. Alors moi, pour l'instant, je vous en parle comme quelqu'un qui regarde de côté, mais vous faites bien attention. Bon, c'est vrai que ça s'est déclenché à peu près à Purim. Oui, pas un hasard. Et ça continue maintenant. Oui, Poutine a fait un mauvais calcul. Son armée s'est effondrée. Son armée n'a pas réussi à faire ce que lui pensait qu'elle allait faire. Mais il faut aussi regarder l'ensemble des développements de ce genre de choses-là. Binu Shenot Dor Vador. Il faut voir que ce n'est pas un phénomène unique et centré sur les 2 derniers mois. C'est quelque chose qui a des milliers d'années derrière. Dans le comportement de la Russie, la façon dont la Russie se voit elle-même et voit ses voisins et voit la vassalité de ses voisins, c'est exactement le même phénomène. Et pourquoi ils veulent pourquoi cette guerre s'est déclenchée vers le sud? De la même façon qu'elle s'était déclenchée vers l'Afghanistan. Pourquoi les Russes sont en Syrie? Oui? Quelqu'un s'est posé la question, pourquoi ils sont en Syrie? Ils n'en ont strictement rien à faire de la Syrie. D'ailleurs, ils n'en font rien, sauf d'un endroit, le port de Latakia. Ils ont besoin du port de Latakia pour avoir un accès toute l'année aux mers ouvertes, parce que dans le nord, elles sont bloquées par les glaces pendant 6 mois. Et par la mer Noire, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il a pris la Crimée aussi. Mais par la mer Noire, il est coincé parce que les Turcs ne laissent pas passer des bateaux militaires dans les Dardanelles quand ce sont des bateaux d'un pays qui est en guerre. Et donc, tous les bateaux que les Ukrainiens coulent là-bas, c'est une perte, j'ai l'excuse du jeu de mots parce qu'il est coulé en mer, mais c'est une perte sèche pour les Russes. Il se passe énormément de choses que les journalistes ne les voient pas, ne savent pas les comprendre, les politiciens non plus parce qu'ils n'ont pas appris l'histoire. Nous sommes d'une génération où on nous a appris l'histoire. On ne nous a pas forcément appris à regarder ce que je suis en train de vous raconter, mais on nous a appris à regarder. On nous a compris à regarder, on nous a appris à analyser. Je fais peut-être complètement fausse route. Oui? Ne prenez pas ce que je vous raconte pour argent comptant, mais prenez ça comme des questions qu'il faut se poser, des choses qu'il faut regarder.
Oui. Et pour voir Akadosh Baruch Hu à l'œuvre pour faire énormément de choses dans ce monde-ci. Plus que ça, adressez-vous à votre Mekoubal habituel. J'ai vraiment débordé de mon sujet. Oui, mais nous, on veut la réponse, la pisca du Rav Kook. Vous voulez finir ou pas la phrase que tu as commencée? Attendez une petite minute. אותו החודש הממוצע בין הופעת יציאת מצרים להופעת מתן תורה, ce même mois médian entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, מצד ייחוסו אל הגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר, שביל ממצה ומעביר, שהוא התוכן של התכונה האמצעית. C'est le milieu, la position médiane, c'est ça qui assure la solidité de tout ce que l'on a des deux côtés. Oui, exactement comme le Maharal le disait. Comme le Rambam dit qu'il faut choisir la voie médiane. Il ne faut pas choisir la voie médiane parce qu'on veut pshara, parce qu'on veut simplement, on va être bien avec les uns et les autres. Oui. Alors, on va être neutre. Oui. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour la Suisse, être neutre. Il y a en ce moment en Suisse des discussions monumentales. Parce qu'il y a eu des décisions de livrer tel truc ou pas tel truc à l'Ukraine. Ils ont interdit à l'Allemagne de livrer certaines choses parce que c'est eux qui les ont produits. Etc. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être neutre? Allez leur poser la question à eux. Il y a un député suisse qui, il y a quelques années, avait raconté ce qui lui était arrivé. Il était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une fois, il était à la gare et il y avait là-bas des grands écriteaux. Des grands écriteaux. Oui? Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, c'est une erreur. Ah, d'accord. Et c'est Ziegler. Il avait raconté qu'il était à la gare avec son grand-père. Il y avait des grandes affiches pour dire que la Suisse était neutre. Et le gosse ne comprenait pas. Alors, il a demandé à son grand-père ce que ça voulait dire neutre. Et le grand-père lui a montré un train allemand qui était en train de traverser cette gare-là, chargé de tanks et de camions. Il lui a dit, c'est ça. Alors bon, donc c'est pas de ça que je parle. Oui. Et c'est pas ça que le Rav Kook nous raconte là. Il nous dit que dans la deuxième piska, Kinyan shel yetziat Mitzrayim ou Kinyan ha'ofia atzmi sheba'cherut ha'uma. C'est là qu'on apprend vraiment ce que c'est que la liberté. Ha'emdash ala truna anishmatit michufsha mikol mu'akat zarim ve'atruna shel matan Torah alohi oto ha'or ha'elohi shera'ui lehikalet rak biyot ha'atzmiut ha'israélite. Ce milieu-là, c'est lui qui vient mélanger les deux, qui vient mélanger tout ce que l'on peut avoir, ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas, là, les forces divines et les forces humaines qui viennent collaborer. Elohim, olim veyordim bo. C'est ça qu'on fait, c'est aussi ça ce qu'on fait au Beth Amikdash avec cette rencontre entre ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie et ce que nous faisons avec nos sacrifices. Il me semble qu'on en a déjà parlé un jour, peut-être qu'on en reparlera une autre fois, de façon plus précise, liée justement au Beth Amikdash. Bon, de toute façon, si vous voulez, je peux vous envoyer le PowerPoint. Celui qui voudra pourra lire ce qui est marqué ici. Voilà. Le Bezrat Hashem, qu'on puisse augmenter, qu'on puisse avancer. Le Gaon de Vilna avait dit qu'il y avait deux dates extrêmement particulières pendant la Sfirat HaOmer. La première, c'est Hei Iyar. Il a dit ça il y a 200 ans, hein, avant Ben Gurion. La première, c'est Hei Iyar et la deuxième, c'est Kaf Zayin Be'Iyar. Maintenant, bon, on va quand même finir avec une autre chose. En particulier chez les Sfaradim, on a l'habitude de lire le matin ou à Mincha le psaume Lamnatser bin Ginon Izmorshir. On le dit en le lisant en forme de menorah. Oui. Et ben, faites bien attention. Quand je vous ai parlé des sphirotes et de ce qu'on avait les différents jours et qu'aujourd'hui, par exemple, on est Chesed chez Benetzar, eh bien, il n'y a pas seulement des sphirotes qui sont indiqués sous les comptes de la Sphirat HaOmer, il y a aussi des mots dans ce chapitre-là de Tehilim qui contient exactement 49 mots. Eh bien, le mot médian, c'est le mot qui est tout en haut de la barre centrale de la Ménorah, parce que ce n'est pas complètement symétrique, il n'y a pas exactement les mêmes nombres de mots dans chaque verset,
Mais le mot qui est en haut, au milieu de la barre principale de la menorah, c'est Yismechu. C'est le mot qui correspond à Hei Iyar Yom Ha'atzmaut. Ça, c'est une remarque d'un des rabbinim de Rojin. Voilà, Bezrat Hashem, que nous avancions de joie en joie, que notre indépendance se développe de plus en plus, que nos soldats réussissent dans ce qu'ils ont à faire, que des catastrophes comme celles qu'on a vues à la sortie de Yom Ha'atzmaut s'arrêtent et que nous nous développions dans le bon sens et dans le sens qu'Akadosh Baruch Hu veut. Moadim le simcha veligula shlema. Merci. Chag Sameach.